Salut Fab, comment tu vas? Ça va et toi? Super, super. Du coup, pour donner un peu le contexte pour ceux qui vont regarder la vidéo, l'année dernière, je crois que c'était il y a à peu près un an, j'étais coachée sur le sujet des rencontres amoureuses. Et du Mhm. coup, je crois qu'on avait fait 4 séances ensemble, quelque chose comme ça. C'est ça. Tu as accepté de partager ton parcours, donc c'est vraiment top, merci. Et je suis sûre que ça va pouvoir inspirer beaucoup d'hommes. Donc, je vais te poser des questions sur ce qui s'est passé et que ce soit lié avant les rencontres, pendant ce que tu as fait et comment ça s'est passé par la suite. Ok, ça C'est marche. bon pour toi? Ok, Yes. super. Donc déjà, pour que les gens comprennent, toi, d'où tu partais? Comment c'était avant pour toi? Bah déjà, moi, par rapport aux femmes, c'était un Ouais, sujet assez compliqué parce que justement, il y avait des femmes que j'allais à la salle de sport, etc., que je trouvais belles, que, qui m'intéressaient, en fait, que je voulais aller voir ou en tout cas discuter pour apprendre à plus la connaître. ouais, Mais j'osais pas forcément y aller. Ou en tout cas, quand j'y allais pas en lui disant sincèrement ce que je recherchais, mais j'y allais au bout de peut-être 6, 7 mois. En tout cas, ok, je prenais vraiment mon temps pour aller la voir. ok. Et donc, qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire en fait? Tu arrivais quand même à aller voir une femme, mais tu prenais énormément de temps, c'est ça? C'est ça. Et quand j'allais la voir, c'était plus un peu au bonheur la chance parce que je travaille dans une salle de sport. Ouais, Et vu que je travaille dans une salle de sport, bah, je sais pas, admettons, parfois elle a besoin par exemple, d'une mousse pour les squats, enfin, d'un équipement. Du coup, elle venait ouais. me voir et c'est là où je discutais un peu avec elle. T'attendais en fait qu'il y ait une opportunité qui vienne plutôt à toi. C'est ça. Après, de Donc ça, saisir cette opportunité-là et après essayer de créer du lien. c'est là, enfin, c'est comment tu fonctionnais avant les coachings ensemble. C'est Et ça. pendant les coachings ensemble, on a travaillé avec toi plusieurs blocages, plusieurs peurs que tu avais. Est-ce que tu te souviens de quelles étaient tes peurs pour aller aborder une femme? Bah déjà, j'avais peur de me faire rejeter, en fait, peur qu'elle me dise non. Ouais, Parce que justement aussi, si je prenais du temps à aller la voir, c'est parce que je voulais un peu comme m'assurer de mettre toutes les chances de mon côté pour qu'elle puisse dire oui pour faire connaissance. ouais, Donc j'avais cette peur-là. Et j'avais aussi un peu cette peur de passer pour un mauvais mec. ouais. En tout cas, Je un me rappelle, mec, tu me disais passer pour un charreau ou quelque chose comme ça. c'est ça. Un mec qui est lourd et qui est impoli. Donc, tu avais ces peurs-là. Je me rappelle aussi que tu m'avais dit que tu avais peur aussi que si tu allais aborder une femme, qu'il y ait les autres autour qui te regardent. Mhm. Oui, Ok. aussi. Donc, en fait, tout ça, ben, on l'a vu en coaching. Et donc, par la suite, après les coachings, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Bah après les coachings, je suis allé parler à une femme Ouais. et après je suis sorti avec elle. En résumé, c'était Tout ça. simplement. C'est simple, en J'avais fait, la vie. bah, sur le coup, c'était simple en vrai. Ouais. En fait, il y avait une fille qui me plaisait à la salle de sport et je m'étais donné comme challenge de je sors pas de la salle, enfin je faisais ma séance, mais je me suis dit après ma séance, je ne sors pas de la salle tant que je suis pas allé au moins parler à quelqu'un. Ouais. Et donc là, il y avait cette fille qui venait d'arriver à la salle de sport. Et donc je m'étais challengé, je suis allé la voir, Et là, tu justement avais la avec... pression un peu, enfin, tu étais stressé. Ah mais totalement. Ok. J'étais totalement stressé, mais je suis quand même allé la voir. Je Ouais. tremblais pas mal, je savais pas trop quoi dire, je savais pas trop comment m'y prendre. En tout cas, ça se voyait que je tremblais pas mal. Ouais. Et donc en faisant sa connaissance, donc après à la fin, j'ai demandé son contact. Et elle m'a dit, bah, sur le moment, elle m'a dit non. Et Ouais. après, c'est quand je suis parti qu'elle a dit que en fait, elle a un peu regretté et qu'elle aurait voulu me dire oui. Et après, c'est quand on s'est revu aussi à la salle de sport. On se disait juste bonjour, on se disait au revoir. Au fur et à Mhm. mesure, on a commencé un peu à reparler. Et après, c'est là où j'ai retenté ma chance, en lui disant sincèrement pourquoi je retentais ma chance. Et qu'elle m'a dit oui, on a fait notre premier rendez-vous et après, on est sortis ensemble. Euh, ça a pas duré, ça a duré 8 mois. Ok. Non, ça n'a pas duré 8 mois, c'est déjà une C'est belle déjà pas mal. relation quand même. Ouais. Oui, Ok. Et du coup, ce qui a fonctionné selon toi, c'est que même si tu étais stressé au départ, en fait, tu es resté toi-même et authentique. Et c'est ce qui lui a plu, en fait. c'est ça.
Ok. Et même le fait, en fait, c'était paradoxal, mais quand je suis allé la voir, bah, je savais pas trop quoi dire. Ça s'est un peu transformé en interrogatoire de police à la finale. Ouais. Je tremblais pas mal, ça se voyait. Mais en fait, c'est aussi ça qu'elle a aimé, parce qu'elle s'est dit, bah, en fait, lui, il a vraiment pas l'habitude de le faire. Et ça se voit clairement, parce que, il tremble comme pas possible et il bug comme pas possible. Mais du coup, c'est ça qui lui a plu aussi. Un peu ce côté-là, Ouais. vulnérabilité. Ouais, donc en fait, si tu avais été parfait en mode tu sais vraiment t'y prendre avec les femmes et que tu ne stressais pas du tout, enfin en tout cas que tu laissais pas transparaître ton stress, ça se trouve, tu n'aurais pas vécu cette relation avec elle. Oui, ça se trouve. Bah, Ok, sûrement même, parce qu'elle a dit c'est ça qui lui avait plu, au final. ok, donc top. En fait, ce qui lui a plu, c'est toi, c'est d'être resté toi-même, quoi. C'est ça, Ok, exactement. Et c'était top aussi de voir ça. Je suis pas allé aborder d'autres femmes après, parce que du coup, je suis sorti avec elle. Et mon objectif, c'était de sortir avec, enfin, d'être en couple. ouais, Et, mais en fait, le fait d'avoir vu, en fait, que, bah, même si j'étais pas parfait, que je tremblais, etc., que ça peut quand même me permettre de réussir. En fait, ça m'a rendu automatiquement plus à l'aise, même après, quand je suis allé aborder des personnes, mais dans d'autres contextes que amoureux. ok, donc trop bien. Donc en fait, par la suite, tu as réussi à aller plus vers des personnes. C'est ça. Ok, En fait, de me vraiment, dire, bah, c'est en fait, sur le coup, j'avais pas, on va dire, de phrase d'accroche, je savais pas forcément quoi dire. J'ai pas géré le truc, hein, honnêtement, Mm. comme on peut se le dire. Mais ça m'a quand même permis de réussir. Donc, en fait, c'est possible de réussir même si on gère pas forcément le truc et qu'on n'a pas toutes les techniques, on va dire. Ouais. En fait, c'est la seule chose qui peut nous empêcher de réussir, c'est de pas y aller, en fait, de pas passer à l'action. Et toi, ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit, par exemple, à la salle de sport, je ne sors pas de la salle de sport tout pendant que j'ai pas abordé quelqu'un. C'est ça. Donc, tu t'es pas donné le choix et t'y es allé, quoi. C'est ça. Donc, c'est hyper important parce qu'au final, même si ça n'aurait pas du tout abouti, bah, tu es quand même content de toi parce que tu t'es donné ce challenge-là et tu l'as fait. Et c'est que en le faisant que finalement, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est qu'en le faisant que finalement, tu auras de moins en moins peur et tu seras de plus en plus à l'aise. C'est ça. Et même le fait, en fait, qu'elle m'ait même recalé sur le moment, en vrai, ça Ouais, m'a pas trop dérangé parce que j'étais super fier de moi déjà d'avoir fait ce pas-là. ouais, Et ça m'avait fait beaucoup de bien d'avoir fait ce pas-là. En tout cas, dès que j'ai fait ce pas-là, je me suis senti beaucoup plus à l'aise déjà. ok, ok, donc top. Ça, c'est vraiment un beau message à transmettre aux hommes qui n'osent pas parce que, Mhm. en fait, au-delà juste d'avoir le résultat espéré qui est que la femme leur donne, je sais pas, son contact ou accepte un rendez-vous. Bah, au-delà de ça, c'est juste déjà pour soi-même être fier de soi et être fier de la personne qu'on devient, quoi. C'est ça. Et en fait, de me dire, bah, en fait, bah, ok, avec elle, sur le moment, ça n'a pas marché. Mais du coup, ça me rend plus à l'aise. Et peut-être le jour où je vais vraiment rencontrer la bonne, bah, je serai déjà beaucoup plus à l'aise. Ouais, Et je passerai peut-être ok, pas à côté. ok. Et est-ce que tu as envie de parler un peu de ta relation avec elle, de comment ça s'est passé? Est-ce que tu as appris des choses? Hmm. Ouais, bien sûr. Déjà, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime bien la vente en ce moment. Je me forme un peu dessus. Ok. Et comme on dit, quand tu veux vendre en général quelque chose à quelqu'un, parfois c'est au septième non que le client achète. Ah oui, au septième non. Ouais, Au ok. septième non. Euh, mais sans forcer, hein, on parle du non, enfin on retente la chance, mais de manière honnête. Ouais. Et pareil, bah, avec cette fille-là, bah, comme je disais, bah, elle m'a dit non une fois, mais après, vu que j'étais amené à la revoir, bah, je suis resté bah, cool, on a échangé, c'était quand même sympa bah, de pouvoir aller dire bonjour, au revoir. Et Hmm. à force de faire ça, bah, j'ai pu retenter ma chance et c'est qu'après qu'elle ait dit oui. Ouais, ok. En fait, se Donc, en dire fait, ouais, qu'on peut, que la personne peut nous dire non sur le moment, rester cool, continuer à parler, etc. Et si on sent qu'on peut retenter sa chance, pourquoi pas retenter sa chance? ok. Ok. Donc ça, en fait, mais c'est possible de retenter sa chance si je comprends bien, si tu n'as pas vraiment. Ouais. C'est possible du coup de retenter sa chance si tu n'as pas autant d'attentes, je pense. Parce que toi, du coup, tu continuais à lui dire bonjour, lui parler normalement, mais Mhm. tu n'étais plus, enfin, ce que je comprends, tu n'étais pas vraiment dans l'attente qu'elle te dise oui.
Oui, c'est ça. Ok. Je Donc voulais juste quand même être continuer. toi-même. C'est ça. Être moi-même, on parlait, c'était cool. Et à force de parler, j'ai senti que je pouvais retenter ma chance et je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'en plus, elle Ouais. aussi, elle était cool. Et donc, j'ai retenté ma chance et elle a dit oui. Ok. Donc là, le conseil que tu donnerais, c'est de se dire que parfois un non n'est pas vraiment un non définitif, parce que des fois Mhm. il peut l'être, hein. Parfois il est pas un non définitif, mais que si tu entretiens toujours une relation avec la personne, ou en tout cas que tu lui parles toujours, Mhm. le mieux c'est d'être soi-même et puis de juste prendre les échanges comme quelque chose de sympa en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et en plus, bah, en plus, on est amené à revoir la personne, ça à peu nous redire oui. Et en fait, si là, elle nous dit oui, bah déjà, on sait que si déjà on est allé la voir, elle sait que c'était pas pour une relation amicale. Et Ouais, si au moins après, là, elle nous dit oui, c'est qu'on sait qu'elle est ouverte à une relation, on va dire, beaucoup plus profonde. ouais, ok. Et du coup, ce qui est important aussi, c'est de pas rester focus sur je veux la choper, quoi, par exemple. Oui, c'est ça. Ok. Parce que sinon, ça peut peut-être, enfin, c'est forcément la femme va le ressentir et se dire, bah non, enfin, je ressens qu'il y a trop de pression ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Bah, généralement, les gens ressentent un peu ce qu'on pense. Oui, Mm. oui, c'est clair. Mais après, j'ai envie de dire, moi, ce que je voulais, c'était surtout une relation amoureuse. Elle le sait et elle l'a vu. Il y en a d'autres ce qu'ils recherchent, c'est plus des relations, comme tu as dit, de la choper. Bah, il y aura Ouais, forcément des filles aussi qui recherchent la même chose et qui diront OK à ça. oui, exactement. Après c'est pour moi, si on parle de stratégie, ce qui est top, c'est d'être honnête tout de suite avec la personne et de dire ce que je recherche, c'est ça. Et en fait, c'est soit ça match pas. Mais c'est un peu comme un site de rencontre dans la vraie vie. Ouais. Mais Et là, toi, la qu'est-ce que personne, elle est tu sûre de es? voir ton profil. Oui, exactement. Et elle voit comment tu te comportes, etc. Donc, c'est plus facile même qu'un site de rencontre, parce qu'un site de rencontre, tu vois qu'une photo, quelques petites informations, mais tu vois pas grand-chose de la personne. Donc là, C'est c'est ça. top. Et en fait, toi, tu conseilles de dire directement ce qu'on recherche. Donc, toi, par exemple, qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, que ce que je recherchais, c'était surtout de construire une relation de couple. Ouais, Que du coup, bah, je la trouvais très belle et que ouais, j'avais envie de faire sa connaissance, d'en apprendre plus sur elle et de voir après ce que ça donne avec le temps. ok. Et donc, du coup, elle savait directement. Toi, en fait, t'es arrivé et tu savais ce que tu voulais. Donc, elle savait directement ce que tu voulais et c'était beaucoup plus simple, quoi. C'est ça. Et elle recherchait la même chose. Du coup, en fait, ça a tout de suite matché. Quand elle m'a donné son numéro, c'était parce que du coup, là, cette fois-ci, elle était intéressée Mhm. et qu'elle sait qu'on recherchait la même chose. Ok, top. Donc Donc, après, du la coup, ça te prochaine fait étape, gagner du c'était temps, en fait. de... Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, Et c'est aussi, ça, c'est un truc que aussi, même moi, j'ai remarqué, quand j'arrivais un peu, on va dire, à aborder des femmes 8 mois après, bah, vu que je voulais un peu m'assurer d'avoir le oui, je me comportais un peu comme un ami aussi. Un ouais, mec cool, mais un ami. Mais du coup, quand j'étais en relation avec cette personne-là, me voyait plus comme un ami que comme par exemple, avec quelqu'un avec qui pour être en couple. ok. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais que quand tu dis je disais oui, tu disais oui à quoi? Non, c'est que quand elle me disait oui, quand j'allais Ouais, les aborder peut-être 8 mois après, ouais. elle se disait plus que ce gars-là veut une relation amicale qu'une relation de couple. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'elle se disait ça? Bah tout de suite, en fait, quand elle parlait de moi, ils disaient, bah non, Fabien, c'est un ami. Enfin, tout de suite, elles m'ont mis dans la catégorie ami. Ok? Parce que tu leur as pas dit ce que tu recherchais? C'est ça. Ah oui, ok, d'accord. Et je me suis Donc, plus si, comporté comme l'ami ouais. que comme le mec qui tente de la draguer, juste par exemple lui dire qu'elle est belle, ça je le faisais pas. Ouais, d'accord. Oui, oui, c'est ce que je dis en général aux hommes, c'est que s'ils montrent pas leur désir, c'est-à-dire désir bah, pour la femme, en fait, d'aller plus loin avec la femme et d'aller plus loin avec une femme et de se dire que ils veulent pas juste être amis, avoir des conversations sympas ou passer des activités, mais aussi bah, pouvoir l'embrasser, même bah, coucher avec, etc. S'ils le font pas ressentir du tout, et c'est pour ça que je parlais aussi de façon subtile, hein, parce que si tu y vas trop en rentre dedans, ça peut avoir aussi la Oui, perverse.
Mhm. Mais si ils communiquent pas du tout ça, en tant qu'hommes, ils vont être vraiment placés dans la friend zone assez rapidement, quoi. C'est ça. Donc, et c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est aussi le fait donc de communiquer ce désir-là, mais de aussi communiquer clairement ce que tu veux, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et justement aussi, ça plaît à des femmes parce qu'ils se disent, oui, lui, c'est ce qu'il veut et il est sûr de lui. Ouais, Et comme je disais, en fait, c'est soit ça match pas, mais c'est comme un site de rencontre. Là, la personne, elle est vraiment sûre de voir ton profil et elle sait ce que tu veux. ouais, exactement. Et C'est donc pas flou. maintenant, depuis que tu n'es plus en relation avec la fille avec qui tu étais avant, tu as réabordé des femmes dans la vraie vie ou pas? Pas encore. Ok, Parce qu'on s'est terminé là récemment, il y a 3 semaines. ok, Donc là, ouais, ce que tu me disais. yes, je me suis laissé un peu le temps de, on va dire, faire le deuil de la relation. Ok, Et après bah, pourquoi pas d'aller rencontrer quelqu'un d'autre. Mais mon objectif, il change pas pour moi, de l'initial, c'est vraiment de construire une relation de couple. ok, Et vu que là, ça vient de se terminer là, et que le sujet est encore un petit peu émotionnel, bah, je me vois pas ouais. aller dire à une fille que je veux construire une relation de couple. Parce que là, peut-être que j'arriverai peut-être pas sincèrement à m'engager. Oui, ok. Donc c'est hyper important aussi ce que tu dis, c'est que des fois, en fait, il faut juste respecter bah, son rythme et se dire que là, on n'est pas forcément prêt, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui te disent j'arrive pas à aller aborder une femme, mais en fait, ça se trouve, ils sont pas du tout prêts dans leur tête, ils sont pas émotionnellement, mentalement disponibles et ils ont peut-être pas fait le deuil. Alors des fois, ça peut être une relation euh, récente ou des fois qui est plus ancienne, hein, sur lequel ils n'ont pas fait le deuil et du coup, ce qui les empêche de pouvoir rencontrer quelqu'un, quoi. Oui, c'est ça. Et même ce qui les empêche, justement, même parfois d'aller aborder une femme, c'est plein de sujets, en fait. Ça peut être ça, le deuil de quelqu'un, la peur de... j'en connais un. Il a peur de ne pas être parfait, on Ok? va dire, d'avoir un blanc, d'avoir un petit défaut. Ouais, Il y en a, c'est juste, ils ont peur qu'on leur dise non. En fait, ouais. c'est ces choses-là qui les empêchent d'aller aborder des femmes en étant serein. Hmm. Finalement, s'ils vont pas aller chercher comment désactiver ces peurs-là, bah, ça Mhm. va leur créer des situations, les situations dont ils ont peur, en fait. Et C'est ils ça. vont pas être à l'aise. Ouais. Donc C'est ça c'est hyper exactement. important. C'est hyper important d'en prendre conscience parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi ça marche pas. Mais c'est je pense, simplement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore vues. C'est comme des peurs, des blocages plus profonds. Et, euh, et c'est hyper important d'aller les désactiver, et notamment par le coaching, parce que le coaching, ça permet d'aller accéder à cet inconscient et, Mhm. euh, et puis surtout bah, d'avoir quelqu'un en face qui puisse le faire. Parce que tout seul, même si plus ça va et plus on apprend à le faire en coaching, après on peut le faire un peu plus tout seul, mais c'est quand même très compliqué. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'ai réussi à faire justement grâce à ton coaching. Oui, exactement. Mm. D'aller travailler sur ces peurs-là. Et en travaillant sur ces peurs-là, après, bah, j'ai été capable d'aller aborder une femme. Oui, tout à fait. Tout à fait, donc c'est top. Et c'est top. Souvent, on dit, bah, c'est grâce au coaching, c'est grâce au coach, etc. Mais c'est grâce aussi à toi. Parce que Mhm. si derrière, t'étais pas passé à l'action, si derrière, tu t'étais pas même pas venu aux séances de coaching, bah, tout ça, ça se serait pas passé, en fait. Oui, c'est ça. Bah, il y a vraiment les deux. C'est pour ça qu'on appelle ça Ouais, coaching. Mm. exactement. Exactement. C'est vraiment une dynamique des deux. Et on en parlait aussi tout à l'heure. C'est important aussi de dire que bah, tu vas jusqu'à où tu veux aller en fait en coaching et que s'il y a des choses sur lesquelles t'es pas prêt à aller, bah, t'es pas Mhm. obligé d'y aller en fait. Le coaching, c'est pas que le coach qui choisit où est-ce qu'il veut t'emmener en fait. Justement, c'est plutôt le coaché qui choisit où il veut aller. Oui, c'est ça exactement. Mais c'est aussi ce qu'on a fait. Ouais, Dire là, j'ai envie de travailler tel sujet, et après on allait sur un sujet un peu plus dur, et petit à petit, en fait, d'aller travailler dessus. ouais, ouais, exactement. Mais en tout cas, déjà, d'aller Exactement. travailler sur un petit sujet m'a déjà permis d'avancer et d'aller après travailler sur un plus gros, mais ça m'a déjà permis de créer du résultat. Ouais, c'est clair. C'est clair, et puis finalement, c'est à ton rythme que après, bah, tu as réussi à aller aborder une femme, et au final, c'est allé assez vite parce qu'après, tu t'es mis en couple avec. Donc, C'est comme ça. quoi, hein. Parce qu'il y a des hommes aussi, je pense, qui voient le truc comme, ah ouais, ça va être chiant, ça va être long, je vais avoir plein de rejets.
Pas forcément, Mhm. c'est que des idées, c'est que des pensées, mais on ne sait pas tout pendant qu'on ne l'a pas fait. Oui, c'est ça, exactement. Top. Et, et j'ai envie de te dire, enfin, moi j'ai beaucoup aimé ça parce que je disais que j'ai pas besoin d'être parfait et justement, en étant pas parfait dans cette approche-là, j'ai réussi. Bah, j'ai juste abordé une femme et je suis sorti avec elle après. Ouais. Donc en fait, toi, tu recommandes pas du tout d'être parfait, quoi. Non. Mais Tu comme on dit recommandes aussi, plutôt d'être soi-même, quoi. la vulnérabilité aussi crée un peu une connexion avec les autres. Ouais, c'est clair. Et bah déjà, si on attend d'être parfait dans une interaction, ça n'existe pas. On n'a jamais été parfait dans une interaction. Et si on attend ce moment-là d'être parfait, on passera jamais à l'action. Ouais, complètement d'accord. Parce qu'il y aura Donc, toujours un truc qui va pas. donc il vaut mieux passer à l'action, même si c'est pas parfait, que attendre le moment idéal, le moment où... Parce qu'il y a aussi des hommes qui se disent, ouais, mais là, je suis pas au max, j'ai pas encore travaillé assez sur moi, j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça, mais ça aussi, c'est des excuses. Parce que oui, c'est important de travailler sur soi, mais c'est pas parce que tu n'as pas... Parce que le travail sur soi, il est un peu infini en plus. Donc, Mhm. c'est pas parce que tu n'as pas travaillé selon toi suffisamment sur toi que tu peux pas essayer d'aller aborder une femme, tu peux pas essayer d'aller faire des nouvelles choses dans ta vie. Et, C'est ça. et quand tu parles de vulnérabilité, c'est important de dire, bah, c'est important de faire comprendre à une femme aussi que, bah voilà, là où j'en suis, j'ai envie d'être là demain, mais actuellement, j'en suis là. Et du coup, bah, soit tu m'acceptes comme je suis, soit non. Et voilà, quoi. En C'est fait, ça. c'est beaucoup l'acceptation, hein. C'est ça. Mais si on essaye de moduler l'autre ou si on essaye de se dire qu'on n'est jamais assez bon, pour avoir une relation, ça va jamais marcher, quoi. Et j'ai envie de te dire aussi, c'est aller vite parce que la personne m'a accepté comme je suis. Ouais, Alors qu'en fait, si exactement. j'étais pas qui je suis, bah ça pourrait prendre tellement plus de temps en fait d'atteindre ce que j'avais envie vraiment. Oui, exactement. Mm. Et c'est pour ça que des fois, c'est pas forcément mieux d'être super confiant dans la séduction parce que finalement, on veut toujours être meilleur, meilleur, meilleur. Et, Mhm. euh, et la personne le ressent aussi en face. Oui, c'est ça. Et même, j'ai envie de dire, j'ai pas assez travaillé sur moi. Bon, on aura toujours des choses à aller travailler. Ouais, Donc, si on attend d'arriver à la fin, bah, faudra attendre le jour de sa mort. Parce que du coup, ouais, tant qu'on vit, on a toujours des choses à aller travailler. c'est Mais clair. c'est aussi de se dire, on peut maîtriser toutes les techniques possibles et imaginables. En vrai, que la personne nous dise oui ou non pour nous donner son numéro, bah ça dépend pas de nous. Ça peut influencer un petit peu, mais à la fin, que la personne nous dise oui, je suis intéressé, non, je suis pas intéressé. En fait, ça dépend d'elle et on n'a aucun contrôle dessus. Ouais, exactement. Donc en fait, on peut être la personne la plus parfaite possible. Si la personne a envie de nous dire non, elle nous dira quand même non, Ah oui, c'est clair. même si la perfection existait. Exactement. En fait, ça n'existe pas, en effet, quelqu'un qui va recevoir que des oui et être sûr qu'il va recevoir que des oui. Parce C'est que, ça. bah, il y a pas que lui, en fait. Il y a aussi une personne en face. Et la personne en face, peu importe comment on est au top nous-mêmes, elle pourra Mhm. ne pas être intéressée quand même. Ou ouais, elle pourra dire non pour telle ou telle raison. Donc, C'est ça. il faut aussi se dire que quand on est rejeté, on n'est pas, on n'est pas rejeté pour qui on est, parce que la personne déjà nous connaît pas. Et, Mhm. euh, et en fait, même si on était rejeté pour qui on est, bah, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être avec cette personne. Oui, c'est ça. Et je pense que même pour nous, enfin, c'est plus agréable d'être avec des gens qui nous aiment pour qui on est. Exactement, Et que ça c'est clair. c'est un peu ce qu'on recherche. Ouais, Parce qu'après, on va se plaindre que la personne, elle nous accepte pas comme on est. bah oui. Donc si le Mm. départ on joue un rôle, forcément, elle va pas nous accepter comme on est. C'est ça. Mais oui, en fait, le truc c'est que la séduction a été beaucoup associée à un peu des techniques pour jouer un rôle, pour manipuler un peu l'autre entre guillemets, mais euh, pour paraître vraiment bien. Et sauf qu'il y a beaucoup de couples qui disent, bah ouais, c'était bien au début et maintenant c'est moins bien, etc. Mais c'est juste parce qu'ils jouaient un rôle au début. Alors que si dès Mhm. le départ on joue pas de rôle, eh ben, peut-être que oui, il y aura des rejets forcément. Mais
dans tous les cas, on sera accepté par la personne qui nous aime vraiment pour qui on est. C'est ça, exactement. Et après, on atteindra l'objectif qu'il y a derrière. Exactement. C'est ça. Mm. C'est comme, enfin, après, c'est comme tout, c'est comme des amis. On est directement qui on est. En général, avec des amis, même si ça arrive, hein, on joue moins un rôle avec des amitiés. Mhm. Mais il y a des amis, en fait, qui peuvent. On peut rencontrer quelqu'un et se dire, ah, bah tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur cette personne, mais la personne, peut-être qu'on lui convient pas en tant qu'ami, ou peut-être qu'en apprenant à la connaître, la personne ne nous conviendra pas non plus. Donc, Oui, en fait, on ne sait pas tout pendant qu'on ne connaît pas la personne. Et, euh, et c'est pas qu'à sens unique, quoi. c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est bien d'aller aborder parce qu'au moins on sait si ça match ou ça match pas. Ouais, Mais au moins, si déjà il y a un premier match, après on prend le temps de découvrir la personne. exactement, Et en vrai, exactement. même sur le côté aller rapide, bah moi j'ai pris le temps, on va le dire, de la découvrir. On a fait une séance de sport ensemble Ouais, et de la salle et tout, on est rentré à pied. Donc on a pris le temps de se découvrir là. Et ok. après, on a fait notre premier date et on s'est mis en couple à la fin de notre premier date. Vous avez fait quoi pour le premier date? On avait fait un restaurant, on avait fait galette, Ok, galette bretonne, super bonne d'ailleurs. ouais, Et à ouais, la fin, on est allé faire un cinéma. ok. Et après, on avait Donc fait le balade. même jour, vous avez fait galette et cinéma. C'est ça, on est d'abord allé manger, après on a fait le cinéma. Ok, Et après, on est rentré à pied. ok, Et à la fin, on s'est mis en couple. ok. Top. Et après, du coup, donc là, t'as vécu 8 mois de relation avec elle. Et si tu devais dire ce que t'as appris, ce que t'en retires de cette relation, ce serait quoi? Euh, que c'est important que la relation, on va dire, aille dans les deux sens, de pas s'oublier Ouais, et d'exprimer ses besoins à l'autre. ok, Parce que l'autre, parfois on peut connaître la personne, mais elle ne nous connaît pas à 100%, et si on lui exprime pas ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin, elle pourra pas y répondre. ouais, ok. Ça, Et c'est on peut hyper pas attendre que la important. personne y réponde par magie. Ouais, Typiquement, par exemple, à un moment, enfin, au moment de la rupture, ma copine, elle disait, tu me donnes pas assez d'attention comme je voudrais que tu me la donnes. mhm, Moi, au début, je comprenais pas parce que bah, je lui offrais des cadeaux, même quand c'était pas l'occasion. Euh, je l'invitais souvent à sortir. Je passais beaucoup de temps avec elle parce que pour moi, passer du temps, c'était de donner de l'attention. Enfin, je donnais ouais, ça à ma manière. Et en fait, en creusant avec elle, par exemple, donner de l'attention, c'est de lui faire des surprises. d'accord. Dans le Donc sens toi, où, par exemple, t'avais pas cette information, en fait. Toi, tu savais pas. c'est ça. Parce que pour moi, je donnais de Mm. l'attention, et du coup, à ma manière. Mais Mm. par exemple, elle, donner de l'attention, c'était par exemple, je sais qu'elle finit à 18h30 au travail, bah, d'aller la voir et, avec un bouquet de fleurs, enfin, en tout cas, d'aller la voir sans la prévenir, D'accord. par exemple. Ok. En fait, je pense que c'est l'humain veut, parce que je pense qu'on nous a vendu beaucoup ça dans les films, les séries, etc. L'humain veut que le partenaire le comprenne parfaitement et sache lire dans ses pensées. Sauf que c'est pas Oui. possible. En fait, il y a un moment, il faut communiquer ses besoins. Même si Mhm. oui, c'est moins magique et romantique que dans les films de communiquer ses besoins. Bah, c'est Mhm. comme ça qu'une relation fonctionne, en fait. C'est ça. Et après, dans les films, il faut aussi que les gens aiment, hein, donc ils vont pas montrer quelque chose que Oui, les gens vont pas aimer. c'est sûr. On va montrer les côtés qui sont un peu moins intéressants, quoi. C'est Même ça. si, au final, c'est intéressant, mais dans un film, ça rendrait un peu moins intéressant à regarder. C'est Donc, ça. euh, Et, donc ouais, et après aussi, bah, de ne c'est pas oser, par exemple, ce qui avait marché sur le moment, c'est de pas oser, pardon, de ne pas se braquer, en fait, quand la personne, parce que j'aurais pu me braquer de dire, mais pourquoi tu dis que je te donne pas assez d'attention, je t'ai donné ça, 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 parce que ouais. j'ai ma vision du monde, mais d'accepter la remarque de l'autre et de lui demander qu'est-ce qui te fait dire ça, c'est quoi pour toi, en fait, donner de l'attention à quelqu'un? Hmm. Parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai ma définition à moi, ce que je lui donnais, et elle, en fait, elle avait une définition un peu opposée. Ok. En fait, d'essayer
de comprendre l'autre aussi. Hmm. Et pas de se braquer en se disant bah, moi je comprends pas, je te donnais assez d'attention, etc. quoi. Vraiment C'est ça, être à l'écoute de l'autre. c'est ça. Donc c'est un On peu a notre ranger vision du finalement monde, mais son. ouais. Ouais, Non, je disais, on a notre c'est. vision du monde, mais vraiment d'aller écouter bah aussi le besoin de l'autre. Ouais. Elle l'exprime à sa manière, mais après d'aller. Parce que moi, si elle m'avait juste exprimé, bah tiens, j'ai besoin d'attention, bah, j'aurais Hmm. peut-être encore donné encore plus de ce que je donnais déjà. Exactement. Alors que c'est Mais pas du ce coup, qu'elle recherchait. c'est ça. Ouais, ok. Donc c'est important d'avoir sa définition et d'écouter sans juger en fait et mettre un peu son ego de côté. Enfin, finalement, ça revient souvent, mais que ce soit dans les rencontres ou dans une relation qui est en cours, euh, et d'ailleurs pour toute relation, c'est important de mettre son ego de côté. Si on met pas son ego de côté à un moment et on pense avoir raison et que l'autre a tort, ça ne- ça n'avancera jamais pour vivre une relation saine en fait et s'épanouir dans une relation. C'est ça. Parce qu'en réalité, personne n'a la définition même de donner de l'attention. En fait, chacun a un peu sa propre définition. Oui, c'est clair. C'est comme le Mhm. respect, c'est comme plein de choses en fait. On a chacun notre définition. C'est ça exactement. Donc ouais, hyper important. Et après, autre chose que moi, bah, du coup, cette relation m'a apprise déjà, ça m'a permis d'être plus à l'aise avec les femmes. Ouais, top. Donc je sais que je serai beaucoup plus à l'aise dans une prochaine relation. Mais aussi, ça m'a permis aussi d'identifier ce que je voulais plus construire en relation de couple la prochaine fois. Ok, top. Donc moi, tu vois, par exemple, typiquement, ça serait beaucoup plus voyager. Euh, Par exemple, le vendredi soir, à la fin qu'on ait fini le travail, on part en soirée, on va danser, on rentre un peu tard le week-end. Euh, Pareil, on voyage souvent. Je sais que bah, j'ai envie que aussi professionnellement, bah, ma copine après soit plus investie. Qu'en fait, il y a un peu des deux, quoi. Le voyage professionnellement investi et qu'on construise ça. Ok, trop bien. Donc ça, ça te permet en fait de savoir plus ce que tu veux aujourd'hui. Donc Mhm, c'est vraiment précieux. C'est vraiment des informations précieuses parce que ça aussi, ça peut vraiment inspirer beaucoup de personnes à se dire, dans tous les cas, que la relation dure jusqu'à la fin de ma vie ou pas, ça mhm. m'apportera des réponses pour ma prochaine relation si ça se termine au bout de quelques mois, quelques années, en fait. C'est C'est toujours, ça, les relations nous apportent toujours et nous font grandir et nous apprennent des choses sur nous et ce qu'on veut. Donc c'est hyper intéressant et important, quoi. c'est ça. Sur le coup, que ça finisse, ça fait chier. Je pense que pour tout le Ouais, monde, quand une relation, qu'on aime quelqu'un, ça fait chier, et c'est normal et on est humain. Mais aussi, ça nous permet de grandir et après d'avoir, on va dire, une meilleure relation après avec quelqu'un d'autre. ouais, exactement. Et typiquement, même si on prend du recul un peu sur notre vie, bah, parfois on a une relation avec cette personne-là. D'un côté, ça nous a fait chier, mais ça nous a quand même fait grandir. Et en fait, en grandissant, après, on a eu un peu quelqu'un bah, qui était bien mieux pour nous Hmm. et qu'on a Ouais, préféré, que c'était bien mieux. Et en fait, petit à petit, ça fait la même chose. Et peut-être que petit à petit, après, ça permettra de trouver le bon ou la bonne. exactement. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Donc, hyper intéressant et hyper important à dire que dans tous les cas, que ça se finisse, c'est oui, comme tu dis, ça fait chier, ça fait pas forcément plaisir, tu peux être déçu, tu peux avoir mal, tu peux être triste, mais dans tous les cas, c'est un cadeau d'avoir vécu cette relation parce que ça te permet de savoir comment, ce que tu veux pour la prochaine relation et puis être encore une meilleure personne pour la prochaine relation, quoi. C'est ça, exactement. Top. Et je suis sûr que la prochaine sera bien meilleure. Parce qu'elle me correspondra déjà beaucoup plus, parce que je sais déjà qu'est-ce que moi je, qu'est-ce que moi je veux. Et vu Ouais, qu'aussi cette relation-là m'a permis d'être plus à l'aise, bah, je sais qu'avec l'autre relation, je serai déjà beaucoup plus à l'aise. ouais, exactement. En fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui attendent en faisant absolument rien, en ne passant pas à l'action. Tu vois des hommes qui vont pas aller aborder des femmes, par exemple, et se disent, bon, bah, de toute façon, en gros, j'abandonne et un jour, je trouverai la bonne, en gros, elle me tombera dessus. Mhm. Mais moi, je pense que les personnes dans ce cas-là ne trouvent pas la bonne. Et si jamais ça arrivait qu'une femme vienne à eux, ben, ils seraient
En fait, ils seraient au début, ils savent même pas enfin, ce qu'ils veulent et ils savent même pas comment se comporter dans une relation. Donc Mhm. c'est, en général, ce sera pas la bonne. Même s'ils peuvent se dire mentalement c'est la bonne, ça ne le sera pas. Ça peut l'être, ça peut l'être. Enfin, pour moi, il peut y avoir les deux. Ça peut l'être, mais en général, si la personne n'a jamais eu de relation longue, il peut se dire c'est la bonne, mais il a jamais eu de Mhm. comparatif. Donc en fait, et que ce soit pour les hommes ou les femmes, hein, souvent ce que j'ai Oui. vu autour de moi, c'est que comme ils n'ont pas de comparatif, ils peuvent rester longtemps dans la relation. J'ai connu des personnes qui sont même mariées, eu des enfants, etc. Et un jour se dire en fait ça va pas, et donc quitter la relation, commencer une autre relation avec quelqu'un d'autre quelques temps après, et se dire en fait la personne que j'avais avant, c'était pas du tout ce qui me convenait. Mhm. Mais tout pendant que tu ne peux pas comparer, en fait, tu ne sais pas. T'as pas cette conscience-là, en fait. C'est ça. Et ça me fait penser aussi, ça c'est un truc qui m'a un petit peu stressé, mais pas beaucoup, mais qui stresse aussi beaucoup d'hommes, c'est de se dire, bah, cette femme-là, par exemple, c'est la seule. Par exemple, la seule qui est belle ou la seule avec qui je Mm. pourrais construire quelque chose. Ouais, Alors qu'en vrai, il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est ça que je me suis rendu compte aussi quand j'ai été beaucoup plus à l'aise, du coup, à aller aborder. C'est que, du coup, bah, la fille, elle était pas, on va dire, c'était pas unique. On va dire, si ça marchait pas, je sais que je pourrais en avoir d'autres. Parler avec ouais, d'autres personnes et créer de la relation avec d'autres personnes. ouais. Et en fait, on peut aussi stresser parce qu'on se dit, bah, c'est la seule occasion, c'est avec la seule personne que je pourrais construire ça. Mm. Oui, donc c'est important de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne, qu'il n'y a pas une seule femme, qu'il n'y a pas que cette femme qui a toutes les qualités du monde et qu'il y en a d'autres, quoi. C'est ça, Parce que même des fois, c'est ce qui peut pousser à ce que ça marche pas. Parce que l'homme en question va mettre trop de pression sur la Mhm. femme en question et du coup, elle va le ressentir. C'est ça. De se dire, bah, si elle me dit un non définitif, c'est sûr que ça sera pas la seule. J'aurai d'autres chances Mm. avec d'autres femmes. Et même si elle me dit non, c'est pas ma seule occasion parce que, bah, comme moi, on peut rester cool, etc. et qu'à la fin, elle dise oui. Ouais, c'est clair. Donc en fait, on peut aller Exactement. aborder quelqu'un et c'est pas la seule occasion. Tout à fait. C'est ce qui est hyper important aussi parce que dans dans le cas où une personne, enfin un homme par exemple, va aller aborder une femme, dans le cas où un homme va aborder une femme, il va se dire OK, je vais aborder une femme et là ça marche pas, il va peut-être en aborder d'autres dans la journée, ça va peut-être pas marcher. Mhm. Et il va rentrer chez lui, il va se dire bon bah c'est bon, j'ai essayé, ça marche pas. Mhm. Mais là du coup, il sera pas dans un état d'esprit entre guillemets d'abondance où il se dira bah il y a plein de femmes, etc. et je peux en rencontrer d'autres parce que il se sera dit juste bah je le fais sur une journée, ça marche pas. Il faut savoir aussi que des fois, notre énergie, elle est peut-être pas top et que la journée d'après, elle sera meilleure. Donc, Oui. c'est intéressant d'aller pouvoir essayer sur plusieurs jours, peut-être sur plusieurs endroits, sur différentes heures dans la journée, etc. Et il y aura Mhm. forcément un moment, on aura une interaction qui va changer des autres. Et après, il y aura peut-être une interaction qui va fonctionner, on va récupérer un contact, etc. Donc, C'est ça. Mais aussi, si pour les gens nous être... disent non, c'est pas forcément aussi par rapport à nous. Ouais, Ça dépend exactement. vraiment pas de nous. Non, ça peut être plein de critères, plein de choses, mais c'est en général jamais vraiment lié à nous-mêmes. Enfin, il Mhm. peut y avoir notre énergie qui compte dedans, etc. Ou alors juste la personne, elle, elle n'est pas attirée par notre physique, parce qu'on n'est pas attiré par tous les physiques de tout le monde, hein. Même des Mhm. personnes qui sont considérées très beaux, il y a des personnes qui sont pas attirées par eux. Donc C'est ça. ça peut être ça, mais en général, la personne nous connaît pas, donc c'est très rarement nous qu'elle rejette. C'est ça. Et même, j'ai envie de dire, si un homme, il va aborder 20 femmes, je sais pas, dans la rue, mais qu'elles sont mariées et que c'est important pour elles d'être fidèles, Ouais. bah, lui disent pas non parce que, je sais pas, il avait une mauvaise approche, parce qu'il était pas beau ou quoi, ils lui disent non parce qu'elles sont mariées et qu'elles sont fidèles. C'est clair. Et ça, il faut vraiment aussi se le dire que, parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir euh, l'esprit un peu fermé en se disant ah, on m'a dit qu'elle était en couple, ou on m'a dit qu'elle était mariée, mais je suis sûre que c'est des mythos, et c'est juste qu'elle veut pas de moi. Bah, pas forcément, Mhm. en fait. Peut-être qu'elle est vraiment mariée ou en couple. Et puis, dans tous les cas, même si c'était pas le cas, eh bah, de toute façon, c'est comme ça et tu passes à quelqu'un d'autre, quoi. En fait, on n'a Mhm. pas le pouvoir
déjà, on ne sait pas, et après, on n'a pas le pouvoir de changer les choses, donc juste, c'est un non, bon, bah, on va aller voir quelqu'un d'autre, et c'est pas grave. Et aussi, elles, parfois, peuvent te dire non parce qu'elles n'ont pas confiance, parce qu'elles ont peur. Justement, parfois Ouais, à cause des mecs, mais qui, eux, sont mal polis. ouais, Et que du coup, ce qu'elle a besoin, c'est un peu de créer la relation de confiance. oui, exactement. Tout ce que l'homme peut essayer de faire, s'il veut quand même continuer, c'est d'essayer de créer une relation de confiance et de voir après si elle dit oui ou non. Ouais. Et ça, c'est plus facile quand même, comme toi, tu as eu, dans un environnement où tu es amené à revoir la personne. C'est ça. Quand tu es pas amené à revoir la personne, tu peux, à un moment, quand tu es très à l'aise, pouvoir juste créer une connexion et sans forcément mettre une pression sur la femme en mode séduction. Mais, Mhm, mais quand tu ne revois pas la personne, c'est plus difficile. Mais mhm, quand moi je dis aborder des femmes, ça peut être tout aussi bien des femmes dans la rue où tu as très peu de chance entre guillemets de la revoir si elle te dit non. Mais il y a aussi bah, plein d'environnements comme toi à la salle de sport. Ça peut être, j'avais un client, il aimait bien une caissière par exemple, donc il mhm. savait qu'elle travaillait dans le même supermarché. Ben, en fait, ça peut être dans plein d'environnements différents, aborder une femme. C'est pas que dans la rue, comme on voit souvent sur des vidéos, quoi. Ça peut être vraiment dans tout environnement. Oui, c'est ça. Ça peut être C'est au même bar, ça peut être à la plus, salle de sport, une boîte de nuit, c'est ça, c'est au ça. travail, ta Après, collègue. c'est même plus facile quand tu revois la personne, parce que tu peux créer plusieurs interactions sans trop de pression dès le départ. Mhm, Mais après, il faut aussi être à l'aise avec le fait que si à un moment on communique notre désir, que la personne, si elle dit non, on va revoir la personne. Donc mhm, il y a les deux, il y a les deux cas, quoi. Soit on n'est pas du tout à l'aise avec les conséquences et il vaut mieux aller dans des endroits où il y a très peu de possibilités de revoir la personne. Soit on se dit, bah, je préfère créer une interaction et puis à un moment, bah, dire si j'aime bien la personne et puis si la personne, elle est pas sur la même longueur d'onde, bah, tant pis. Tu peux très mhm. bien, quand même, garder des relations, cordiales, quoi. Oui. Mais même si elle nous dit non et qu'on est amené à revoir la personne, c'est pas forcément malaisant. On peut Oui, très bien continuer à dire bonjour, au revoir et que ça se passe bien. exactement. Comme toi au tout début, comment ça s'est Mhm. passé, en fait. C'est C'est, ça. les gens se Et disent que c'est gênant, mais pas forcément. pour avoir discuté du coup avec mon ex de ça, mais aussi avec d'autres femmes de ça, Ouais, elles, ça leur plaît qu'un homme, bah voilà, elle le recale pour diverses raisons, mais ça leur plaît aussi qu'après il reste cordial et que, comme ils disent, bah, qu'il ait pas le seum. ouais, Il y en a une, elle s'était fait aborder, elle n'était pas très intéressée par la personne, elle lui a dit non. Elle a dit, bah, c'est chiant que la personne, maintenant, quand elle me voit, on a créé un peu une discussion, il dit même pas bonjour, il fait comme si j'existais pas, comme si il avait un peu la haine. ouais. Oui, ça met un froid et c'est dommage, quoi. C'est ça. Parce qu'on peut très bien quand même apprécier la personne, en tant qu'humain, mais Mhm, pas forcément vouloir bah, la relation avec elle. Ou alors des fois, c'est juste aussi, on n'est pas sur le même timing. Il y a des personnes, elles veulent une relation amoureuse, une relation longue, et d'autres non. Et c'est pas mhm. pour ça qu'on ne veut plus parler du tout à la personne. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui... j'avais fait un sondage l'année dernière là-dessus, et il y avait des personnes qui disaient que non, elles préféraient ignorer la personne, en fait. Mhm, Mais moi, je trouve ça dommage parce que bah, ça reste une personne. mhm. Si ça reste une personne avec qui on peut juste avoir des échanges cordiaux, bonjour, au revoir, ou juste prendre, même des fois, si c'est même des personnes avec qui on a déjà eu des interactions par des dates, etc., on peut aussi bah, très bien continuer à parler à la personne sans être dans la séduction, quoi. Oui, c'est ça. Et moi, typiquement, la salle, c'est ça, c'était bonjour, au revoir. Tu fais quoi aujourd'hui à la salle? Ok, ça marche, bon courage, bonne séance. Et puis voilà. Ouais, ouais, donc top. Mhm, Et ça, c'est hyper, je trouve, mature de pouvoir bah, interagir comme ça, même si la personne nous a dit non. Et de pas réagir comme un enfant et se dire bah elle m'a dit non, c'est plus ma copine, c'est plus ma cette personne est mauvaise. Bah non, c'est pas parce qu'elle dit non que c'est une personne mauvaise. mhm. Mais comme on dit, il n'y a rien de plus magnétique aussi quelqu'un qui s'en fout du rejet, en fait. Exactement. Mhm. Donc Ça en c'est fait, ça nous rend clair. même plus magnétique de se dire, voilà, elle a dit non, mais c'est pas grave. Ouais, Et qu'elle voit en fait que ta vie elle continue, que tu vas toujours bien, que tu restes. Bah, t'es allé l'aborder, t'étais cool, mais du coup, tu restes cool et que tu montes pas un exactement. autre visage. Tout à fait. Parce Ça que c'est du coup, en clair. étant. Tu vas faire le mec cool quand tu vas la voir.
Mais vu qu'après tu lui parles plus, bah en fait c'est comme si tu changeais d'image et quasi, mais en fait il a joué un jeu juste pour pouvoir me gérer. Ouais. Oui, en plus, ouais. Mhm, Donc c'est pour ça aussi qu'il faut voir vraiment l'humain, les interactions, euh, être fier de la personne de qui on devient, avant de se dire je veux juste gérer une femme et si elle dit non, bah en gros elle est plus rien pour moi. Bah non, 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 c'est pas ça. Enfin, est-ce qu'on est fier de nous quand on réagit comme ça? Je pense pas. Et on est beaucoup drivé par l'ego quand on réagit comme ça. c'est ça. Et même que la femme elle nous dise non, parce qu'en fait on allait la voir parce qu'on l'a trouvée belle, mais on sort dans la rue, bah, des femmes qu'on va trouver belles, on en trouvera toujours plein. Il y en a plein. Oui, c'est clair, Mhm. Ça sera pas c'est la clair. seule qui est belle, ça sera pas la seule occasion. Ouais, c'est clair. Donc hyper important. Je te remercie pour tous ces partages parce que je suis sûre que ça va parler à plein d'hommes. Là, l'interview touche à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose Mhm. que tu voulais ajouter? Euh, Bah franchement, s'il y a un truc qui bloque, qu'ils ont vraiment envie d'aller, que les hommes ont vraiment envie d'aller aborder les femmes et qu'ils y arrivent pas, bah Ouais, vraiment qu'ils aillent se faire coacher, qu'ils regardent des vidéos de n'importe quoi, mais qu'ils aillent se dire, mais en fait, c'est quoi qui bloque et d'aller travailler dessus, ouais, précisément sur la chose qui bloque. je suis complètement d'accord. Et Après, si c'est, ils disent par vas-y. exemple, pardon, c'est parce que je suis pas parfait, bah, Ouais, qu'ils aillent pas travailler sur le fait d'être plus parfait, mais qu'ils aillent travailler sur le fait d'être OK, par exemple, à ne pas l'être. exactement. Parce Ça, que ce c'est qui clair. l'empêche d'aller la voir, c'est le fait de ne pas être parfait. Tout à fait. Et souvent, oui, c'est ça. On veut faire, c'est l'inverse. C'est de dire comment être parfait, alors qu'en fait, c'est le fait de s'en foutre d'être parfait qui va faire qu'on réussit. C'est ce que j'avais dit l'autre fois, c'est sois à l'aise avec l'opposé de ce que tu veux pour avoir ce que tu veux. Mhm. Exactement. Et, et en fait, c'est aussi bah, savoir accepter. Parce que Mhm. si on veut être parfait, c'est qu'on n'accepte pas notre imperfection. C'est Donc ça. c'est ça c'est hyper important. Et quand, par contre, quand tu dis regarder des vidéos sur tout n'importe, enfin, sur n'importe quoi, entre guillemets, euh, Pas tout et n'importe quoi, peut-être pas. mais oui. S'il y a des hommes, ils vont passer leur temps à regarder des vidéos Red Pill qui les aident absolument pas parce que justement, c'est des vidéos qui vont leur dire que il faut être parfait, il faut manipuler, il faut que les femmes, elles sont entre guillemets, c'est leur ennemi. Donc Mhm. ça va pas Oui, marcher oui, pour aller aborder des femmes. c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, bah là, on a peur de se faire rejeter parce qu'on a peur qu'elle nous dise non. Comme on dit, bah, comme tu as dit, plus tu es à l'aise avec l'opposé, plus tu obtiens ce que tu veux. Et comme j'avais dit, bah, plus en fait, tu es à l'aise avec le rejet, plus tu es magnétique aussi pour la personne. Ouais, Bah, de pas aller travailler, voilà, j'ai peur du rejet, de pas aller travailler sur comment, comment je peux obtenir un oui à tous les coups. Parce que ça marchera pas, parce que ça, on peut pas avoir un oui tous les coups. Mais d'aller travailler sur le fait d'être à l'aise avec le rejet, par exemple. hmm, exactement. Ouais. Tout à fait. Et si après, il n'y a pas de vidéo là-dessus, bah, se faire accompagner, ça, c'est des choses qu'on fait en coaching, quoi. C'est ça exactement. Et moi, en tout cas, Top. ça m'a bien aidé. Ouais, mais franchement, merci de partager ton parcours, de comment ça a marché pour toi. Et, euh, et merci beaucoup parce que bah, tous les coachés ne veulent pas forcément passer en vidéo, tous les coachés ne veulent pas forcément parler de leur parcours, de leur histoire. Donc, merci beaucoup, Fabien. C'est vraiment plaisir que tu puisses le faire et que ça puisse bah, aider et inspirer d'autres hommes. Yes, mais je t'en prie, et moi, c'est l'objectif de me dire, bah voilà, même si cette relation-là, moi, elle était finie, elle m'a Ouais, apporté beaucoup de choses, mais elle peut aussi apporter beaucoup de choses à d'autres. exactement. Et Parce qu'il y a vraiment, pour moi, forcément des personnes qui vont se retrouver dans ce que tu as dit, que ce soit lié à la rencontre ou à la relation. c'est ça. Et pour moi, ce qui était vraiment le plus important, c'était de me dire, bah, j'ai vraiment pas été parfait dans mon interaction, mais j'ai quand même eu un très beau résultat. Ouais, et ça, c'est top. Et c'est vraiment une belle leçon de vie, justement, parce que, en fait, il faut pas être parfait. Il faut pas être parfait. Il faut juste être nous-mêmes, quoi. C'est ça. Et comme on dit, bah, de toute façon, on aura toujours des trucs à travailler, donc on sera jamais parfait. Donc si on attend de passer à l'action en étant parfait, bah, on pourra pas passer à l'action. Enfin, on arrêtera de travailler, ça sera le jour de notre mort, en fait. Hmm. Ouais, Et du coup, on exactement. sera jamais passé à l'action. Et après, ce qui se passe, c'est que tu as des regrets sur ton lit de mort parce que t'as rien fait, t'as jamais osé, quoi. C'est ça.
Donc Exactement. ouais, en gros, passez à l'action et plantez-vous, mais on s'en fout, quoi. Parce que C'est justement, ça. sur le chemin, t'apprends et t'apprends à te connaître et t'apprends à être meilleur, quoi. Et être une personne meilleure. C'est ça. Et même de se La dire, meilleure personne. bah tiens, si c'est ça mon problème, quand est-ce que j'ai pas été parfait et j'ai quand même créé du résultat? Mais pas forcément avec les femmes, dans d'autres domaines. Exactement. Exactement. Et se dire que tout est possible, en fait. C'est ça. Top. Bah, merci beaucoup, Fabien. Bah, je t'en Et, prie. euh, et ouais, encore vraiment très reconnaissante pour ce partage que tu as fait et merci, merci beaucoup. Bah, je t'en prie.